Bonjour les enfants, c'est Lorena ici. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire dure et triste, mais très importante. Elle s'appelle « Le jour de la mort de Jésus ». Notre verset à mémoriser dit comme ça « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et il se trouve dans Jean 3,16. Nous allons nous rappeler aujourd'hui que nous servons Dieu en partageant son amour avec les autres. Dis-moi, aimes-tu quelqu'un au point de vouloir faire n'importe quoi pour lui? Tu sais, Dieu nous aime tant qu'il a donné son Fils unique en sacrifice pour nous sauver. Et Jésus a accepté volontiers de mourir pour nous. La terrible nuit d'insultes et de mauvais traitements était enfin terminée. Maintenant, les soldats romains conduisaient Jésus et les 2 voleurs à l'extérieur de la ville pour les crucifier. Simon avait porté la croix jusqu'au lieu d'exécution. L'exécution allait bientôt commencer. La Bible dit simplement qu'ils le crucifièrent. Les personnes qui vivaient à l'époque des évangiles savaient ce que ce mot signifiait. Ils savaient que la mort par crucifixion était très lente et très douloureuse. Ils savaient qu'une foule suivait habituellement les prisonniers jusqu'au lieu d'exécution en les insultant. Ils savaient aussi que les soldats clouaient les mains et les pieds des prisonniers sur la croix, puis qu'ils laissaient tomber la croix dans un trou creusé dans le sol. Oui, ils savaient que c'était la pire manière de mourir. Et c'est exactement ce qui arriva à Jésus. Les soldats le clouèrent sur la croix, qu'ils placèrent ensuite entre les croix des 2 voleurs. La foule qui les avait suivis depuis la ville se ramassa autour de la croix. Les moqueries qui n'avaient pas cessé de toute la nuit reprirent de plus belle. « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix !» criait l'un. « Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même !» ricanait un autre. « Si tu descends de la croix, nous croirons en toi !» disait méchamment quelqu'un. « Si Dieu l'aime, qu'il le délivre !» riait encore un autre. « Après tout, il a dit qu'il était le Fils de Dieu !» Et les moqueries se succédaient sans répit. Même un des voleurs qui était crucifié avec lui l'insultait. Même si la douleur et les moqueries étaient presque insupportables, quelque chose de pire encore arrivait à Jésus. Lorsque Jésus vint sur la terre pour mourir pour nous, il prit sur lui tous nos péchés. La culpabilité de toutes les personnes qui vivraient sur la terre pesait sur lui alors qu'il était suspendu sur la croix. Le sentiment du péché était si fort qu'il pensait que Dieu l'avait abandonné pour toujours. Ce sentiment d'abandon amena Jésus à se crier « Mon Dieu, quoi m'as-tu abandonné ?» Pourtant, même s'il pensait ne jamais revoir son Père, Jésus était encore disposé à mourir pour nous. Mais Dieu le Père n'avait pas abandonné Jésus. Dieu et tous les anges du ciel regardaient et souffraient avec lui. Même la terre réagit à son agonie. Les ténèbres couvrirent la terre pendant 3 heures, et lorsque Jésus mourut, la terre trembla et les rochers s'effondirent. Aimes-tu quelqu'un au point d'accepter de souffrir une mort abominable pour lui? C'est ainsi que Jésus t'aime. Il t'aime tant qu'il ferait tout pour te sauver. Il est mort de la mort la plus horrible afin que tu puisses vivre éternellement avec lui. Cet amour se trouve au centre du christianisme. C'est le sujet de tous nos cantiques, de toutes nos prières et de tout ce que nous faisons. Cet amour est le message qu'il désire que nous partagions avec les autres. Qui n'a pas besoin de connaître un tel amour? Qui pourrait s'empêcher d'aimer un Dieu qui était prêt à tout pour le sauver? Dis-le à une de tes connaissances. Hi everyone, it's Aunt